L'immobilier est donc au cœur de toutes ces problématiques de DPE, de classement A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. MNOP. Je connais mon alphabet, hein, c'est pas mal. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec ce fameux DPE? C'est la grande question que tout le monde nous pose. On en est où dans la montée en compétences? Montée en compétences, cœur du réacteur. Et pour que le diagnostiqueur immobilier devienne un tiers de confiance et pas un tiers de défiance, donc où on en est aujourd'hui, il y a un arrêté qui va sortir ce mois de juillet pour entrer en application au 1er janvier de l'année 2024, qui revoit en fait la montée en compétences des diagnostiqueurs. Parce que je vous interromps, parce qu'il y a eu quand même pas mal de sujets autour des fraudes, autour des DPE de complaisance ou simplement de gens incompétents. Et le fait que oui, on pouvait avoir 2 DPE tout à fait. de suite sur le même bien. Les pouvoirs publics ont décidé de faire monter en compétences ces diagnostiqueurs en passant par exemple la formation DPE de 3 jours à 56 heures. Donc on voit qu'il y a une montée considérable d'heures de formation supplémentaire, mais aussi une obligation d'aller sur le terrain faire un véritable DPE, ensuite avoir un tuteur qui va vérifier tout ça, un tuteur qui lui-même devra être certifié depuis 5 ans dans le domaine de l'énergétique, ce qui va être très compliqué à trouver, soit dit en passant. Et il va y avoir aussi, durant le cycle de certification de 7 ans du diagnostiqueur, un contrôle de 7 contrôles. Il y en aura 3 ou 4 de documentaires et il y en aura 3 autres in situ. Donc tout ça va être très compliqué à mettre en place. Oui, parce que là sur le papier ça a l'air super là comme ça. On avait beaucoup parlé ensemble du fait que il fallait que les pouvoirs publics se bougent, qu'il y ait une formation, que machin, que truc. Et là ça a l'air super. Alors, mais sur le papier c'est exceptionnel parce qu'on peut dire que c'était nécessaire, c'est louable. D'ailleurs on pouvait saluer ça. Mais aujourd'hui quel est le rempart contre la fraude? Vous imaginez, vous mettez toutes ces contraintes en place pour le diagnostiqueur, qui va payer chaque année une surveillance, qui va payer beaucoup plus de jours et d'heures de formation, des contraintes terrain, etc., pour que derrière, il n'y ait aucun rempart contre la fraude. Parce qu'il ne faut pas oublier que la fraude, elle a été aussi lourdement responsable des différences de notes sur un même bien réalisées par différents diagnostiqueurs. Vous voulez dire, quand on veut être dans les clous, on va pouvoir être dans les clous, mais il n'y a pas de policier qui veille à ce que les autres rentrent dans les clous. C'est comme si vous augmentez considérablement le nombre d'heures de conduite et que vous mettez aucun gendarme ni radar. Alors, concrètement, pour se faire une image pour les néophytes, c'est exactement ce qui est en train de se passer dans le milieu du DPE et de l'audit. Et malheureusement, il y avait quelque chose que FedExpert avait proposé, c'était de géolocaliser, horodater et blockchainer toutes nos photos, nos rapports, pour limiter considérablement la fraude de l'ordre de 80-90%. Ça a été accepté dans le contrôle après travaux lorsque vous bénéficiez des certificats d'économie d'énergie. Ça vient de sortir la semaine dernière dans l'arrêté. Cette solution-là a été choisie, cette solution qu'on mettait en avant. En revanche, on ne la voit pas pour le DPE, l'audit, et c'est bien dommage parce qu'aujourd'hui, on laisse encore une fois un trou dans la raquette qui est considérable et on sait d'ores et déjà qu'il va continuer à avoir de la fraude parce qu'il y a des diagnostiqueurs eux-mêmes qui se sont manifestés face au surcoût et la contrainte économique, qui nous ont dit très clairement on va frauder parce qu'on n'aura pas les moyens d'envoyer tous nos techniciens subir ces heures supplémentaires de formation et ces contrôles liés à la certification. Et on va être honnête, les propriétaires seront bien contents parfois de trouver un diagnostiqueur moins cher. Exactement, parce que là aussi, on avait demandé qu'il y ait un effort qui soit fait pour instaurer un certain nombre en sorte un prix plancher pour éviter en fait qu'il y ait des gens qui viennent casser les prix. Et on sait que lorsqu'il y a des prix cassés, ça dégrade considérablement la qualité du DPE. Là encore, le grand absent de cet arrêté, c'est aucune mesure sur les prix. Donc on sait que plus on prendra un diagnostiqueur, un DPE moins cher, et plus on pourra lui faire dire de faire n'importe quoi. Et voilà. Il y a un autre truc, Assad, on parlait hors antenne, et vous me disiez, il y a aussi la disponibilité. C'est-à-dire, on a beaucoup parlé des artisans et du fait qu'ils n'étaient pas assez nombreux pour répondre à la demande. Comment ça se passe du côté des diagnostiqueurs? Vous êtes hyper nombreux. Ou de ceux à qui je vais faire appel quand il s'agit d'un immeuble pour faire l'audit. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quand même, alors la formation, je ne sais pas, mais est-ce qu'il y a en tout cas les gens, quitte à être fraudés, mais qui seront disponibles? Très bonne question. Vous savez, aujourd'hui, il y a des notaires qui nous appellent, nous, fédération, pour nous dire, voilà, aujourd'hui, j'ai un DPE à l'immeuble à faire avec un audit énergétique parce que l'immeuble est classé F ou G. Aujourd'hui, je ne trouve pas de diagnostiqueur pour le faire. Donc, il y a un gros souci parce que pour trouver ce diagnostiqueur qui va faire cet audit énergétique à l'échelle de l'immeuble, il faut un label RGE, un RGE qu'on appelle un RGE étude. Et aujourd'hui, c'est introuvable. Reconnu garant de l'environnement. Exactement, label qui plus est, qui a été retoqué par la Commission européenne et qu'en France on continue encore à utiliser, mais aujourd'hui c'est introuvable. C'est-à-dire qu'il y a même des notaires qui nous appellent désespérément, nous fédération, pour dire voilà, j'ai un audit énergétique à faire sur un immeuble, à l'échelle de l'immeuble, classé F et G. Je n'ai pas de diagnostiqueur, pourquoi? Parce que monsieur, cher maître, vous avez un label RGE, le diagnostiqueur doit obtenir ce label, et aujourd'hui il n'y en a quasiment pas, donc très compliqué aujourd'hui, ça bloque les transactions, faut le dire, aujourd'hui il y a un gros souci lié aux transactions.
à je ce parlais niveau-là. des chiffres de Century 21 pour démarrer cette petite tranche immobilière qu'on a tous les jours sur BFM. Est-ce que vous pensez que ça, c'est aussi ce qui peut justifier ce bazar, et je pèse mes mots, sur le DPE, sur les passoires thermiques, ça peut justifier ce coup d'arrêt du marché immobilier Tout à fait, aujourd'hui? ça y contribue très largement, mais il faut se mettre à la place des acquéreurs ou des vendeurs. Lorsque vous êtes acquéreur, vous n'avez pas envie d'acheter une passoire parce que lorsque vous voyez toute la contrainte pour faire des travaux, ce que ça coûte et de trouver un artisan, vous n'avez pas envie. Et lorsque vous êtes un vendeur, mettez-vous aussi à sa place. Lui, soit il a envie de se débarrasser de sa passoire, soit lui aussi il a envie de faire des petites améliorations pour essayer de vendre son bien à un prix meilleur. Et là aussi, il est dans une impasse. Donc ça, et la pénurie de professionnels bloque aussi considérablement. Bon, prochaine les étape transactions. pour vous quand même, là, parce que là, c'est quand même un état des lieux assez noir. Juste pour terminer, qu'est-ce qu'on peut espérer et comment vous pouvez peser, puisque vous êtes reçu assez régulièrement par les différents ministères? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des avancées qui sont à espérer ou c'est fini? Si vous voulez, nous, on sollicite déjà les grands parcs contre la fraude parce qu'on sait que ces coûts liés supplémentaires, il y a la formation, la certification, vont faire augmenter le coût du DPE pour le consommateur. Donc, il faut que le consommateur, s'il doit payer plus cher, il faut qu'il paye pour de la qualité. Donc déjà, c'est de mettre un rempart contre la fraude avec les solutions que l'on préconise. Ensuite, c'est au niveau du label RGE, revoir ce dispositif et aller sur quelque chose de plus fluide et plus rapide. Lorsqu'on voit au niveau des RGE artisans, il y a 16 000 entreprises RGE sur plus de 50 000. On voit bien qu'il y a un problème. Et les fraudes sur les travaux portent sur ces 16 000. Donc on voit bien que les limites finalement du label RGE, et c'est pour ça qu'il a été retoqué par la Commission européenne. Donc ça serait revoir et faire un label un peu plus logique où on qualifierait les personnes physiques et non plus les personnes morales qui, vous le savez bien, il suffit d'une personne qui obtient l'examen, le label, et ensuite on fait profiter tout le reste qui n'a pas forcément la bonne pratique in situ.